Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce journal des régions. Et nous prenons tout de suite la direction de Parakou pour retrouver dans les studios de Parakou Sylvain Savy. Sylvain, bonjour. Bonjour à vous, Koundé Ogushina. Heureuse de vous retrouver. Alors, dans le septentrion, précisément dans le Borgou, les autorités municipales de Tchaourou se mobilisent pour le développement de la commune. Elles ont eu ce vendredi un atelier communal sur la mobilisation des ressources autour de la ville, des ressources propres, j'allais dire, de la ville de Tchaourou. L'événement a pour cadre la maison des jeunes de la commune. Plus de précisions avec Roland Tchaoudi. C'est un atelier de réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour accroître les ressources financières de la commune de Tchaourou. Acteurs du développement local, élus communaux, responsables des services déconcentrés et des impôts, tous convaincus de la nécessité de mettre à profit les atouts de la commune pour un essor économique au service du développement. L'avenir de notre commune passe par la mise en place en toute urgence d'une stratégie efficace de mobilisation des ressources. Car, il faut le dire, le niveau de mobilisation des ressources propres de la commune à l'heure actuelle est largement faible par rapport à nos ambitions de développement. L'état des ressources financières actuelles de la commune n'est pas des plus reluisants et il faut en informer les populations pour une prise de conscience collective. Pour une prévision de 46 25 000, nous avons pu recouvrir 40 972 672 francs. L'année 2015, prévision recette non fiscale, 92 950 000. Réalisation, 68 620 125 francs. Les participants à cet atelier, tous prêts pour relever ces défis, en témoignent quelques propositions. Après donc l'actualisation de la grille des prestations et de la politique de motivation. Pour l'amélioration des ressources financières de la commune, un comité est mis en place pour veiller au suivi des recommandations. Moustapha Oro-Gankou, chef du 3e arrondissement de Parakou, fait acte de générosité. Il a offert des vivres aux pensionnaires du lycée des jeunes filles du Borgou, 6 au quartier Guémant. La cérémonie de remise s'est déroulée ce vendredi dans l'enceinte de l'établissement. Alessandra Djotan pour plus de détails. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on, et dans ces conditions, l'on ne saurait exiger des apprenants un rendement optimal. Ce don du chef du 3e arrondissement de Parakou aux pensionnaires du lycée des jeunes filles du Borgou est une réponse au cri de détresse du proviseur de l'établissement. Vous venez, monsieur le chef du 3e arrondissement, par ce don de produits vivriers, apaiser la souffrance de ces jeunes filles et de nous-mêmes, membres de l'administration, qui assureront leur sécurité alimentaire. Vous avez montré votre attachement au bien-être de la jeune fille scolarisée. C'est à votre honneur. De notre côté, nous nous battrons pour que leurs résultats soient le répondant de vos efforts. Ce geste est un exemple. Moustapha Oro-Gankou appelle toute personne de bonne volonté à lui emboîter les pas. Je voudrais féliciter très sincèrement Madame le proviseur. Lorsque vous souffrez d'un mal et vous ne le faites pas savoir aux autres, personne ne saura vous venir en aide. C'est alors qu'elle a lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté. En tant que chef du 3e arrondissement, dans lequel se trouve le lycée des jeunes filles, je suis venu pour apporter une bouffée d'oxygène à nos jeunes sœurs, pour lancer également un appel pour que d'autres pas puissent être posés par d'autres bonnes volontés.
Le chef quartier Gaiement et ses collaborateurs présents mesurent la portée de l'acte et espèrent que cet appel du CA3 recevra un écho favorable. Œuvre sociale toujours, l'Union des femmes conseillères communales des départements de Borgou, Alibori et des Collines travaille à l'autonomisation des femmes dans ces 3 départements. Elle a procédé à la remise de matériel d'une valeur de plus de 16 millions à 189 femmes à Parakou. Marie-Léa Yemadro. Cet appui en matériel clôture 2 micro-projets de développement conduits par UFEC ABC. Le premier apporte du matériel à 112 paires de femmes, vendeuses de beignets et de bouillies aux abords de 36 établissements scolaires de la ville de Parakou. Les responsables en charge de la nutrition et de l'hygiène dans nos établissements n'ont aucune prise sur ces vendeuses externes. Ces dernières offre le goûter aux populations et aux apprenants sortis des classes le ventre creux dans des conditions pénibles et préjudiciables à la santé. L'initiative d'accompagner donc UFEC ABC en matériel de lavage des mains s'inscrit parfaitement dans les objectifs poursuivis par le projet EPES quand on sait que plusieurs études montrent que le lavage des mains à l'eau et au savon peut réduire de façon considérable le taux des maladies diarrhéiques. À la faveur du second projet, 117 jeunes maîtresses couturières des communes de Parakou, Ndali, Bembereke, Sinandé, Niki, Kalale, Savé, Banikwara et Kandi sont équipées. Total de l'enveloppe mobilisée, 10 893 000 francs CFA. Désormais, ces vaillantes femmes mèneront leurs activités avec du matériel adéquat. Leurs revenus pourraient s'améliorer pour le bonheur de leurs foyers respectifs et pour leur propre épanouissement. L'équité de genre, c'est important en Suisse même. Au Bénin, il reste des défis, des grands défis. Au compteur de cette union de conseillères communales depuis 2009, 31 micro-projets et une volonté d'aller toujours plus loin. Volet santé, l'équipe de médecins de la Jamaat islamique Ahmadiyya a fait une dernière escale à Gogounou. Dans cette commune aussi, plusieurs personnes ont été examinées et prises en charge gratuitement. Nouroudine Safara. Consultation et médicaments gratuits, c'est ce que la Jamaat islamique Ahmadiyya offre aux habitants de Gogounou, sans distinction. Notre camp médical, c'est ouvert pour tout le monde, sans distinction de religion. Ce n'est pas que c'est les musulmans qui s'organisent, c'est pour les musulmans. Tous et toutes, ils peuvent bénéficier et dans l'ensemble, c'est donc gratuit. C'est une chance pour les habitants de Gogounou qui saluent l'initiative. On a 77 communes. Si Gogounou a été choisi et retenu par le groupe, ce n'est pas la force de Gogounou. Ça là, c'est l'œuvre de Allah, qu'il soit loué. Venir traiter gratuitement une population. Alors là, je vous dis merci, non seulement pour le déplacement, mais pour l'idée que vous avez eue en mettant Gogounou au cœur de votre tournée. Celui qui se débrouille pour vous faire du bien, il faut remercier à lui aussi. C'est lui qui veut votre bien. Et de deux encore, celui qui vous a donné quelque chose de petit, il faut savoir que prochainement, s'il a trouvé ce qui est plus grand, il va vous faire rappeler vous aussi. Ils sont nombreux à être malades. C'est ce que les résultats des consultations révèlent. À Gogounou, il y a des affections respiratoires qui sont plus. À part ça, il y a les maladies de hypertension artérielle et il y a encore les affections générales de cœur. Et il y a les enfants qui souffrent d'anémie, malnutrition. La Jamaat islamique Ahmadiyya s'intéresse également au secteur de l'éducation et compte bientôt construire des salles de classe dans certaines localités du Septentrion, comme c'est déjà le cas dans la partie méridionale du pays. Pour finir, ce 14 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la lutte contre l'hypertension artérielle. À l'occasion, Nestor Sella et Clément Rougnon se sont intéressés à la maladie qui n'épargne aucune couche de la société.
Il y a un moment quand même que j'étais malade. J'ai commencé par faire l'hypertension. Comme Dame Rose, ils sont nombreux ces patients chez le cardiologue pour cause d'hypertension artérielle. Hypertension artérielle ou maladie silencieuse et sournoise est due à plusieurs causes. Le stress est une des causes. L'obésité aujourd'hui est un fléau. C'est un fait qui facilement, n'est-ce pas, fait développer une hypertension artérielle. Nous avons le diabète ou les hyperglycémies, le tabac. Je ne vais pas oublier l'excès d'alcool. Plusieurs facteurs donc sont à l'origine de l'hypertension artérielle avec des symptômes bien connus par les praticiens de la santé. Vous pouvez avoir des gens qui se plaignent de maux de tête, de céphalée, de vertige, de palpitations. Une fois le diagnostic fait, le malade est soumis à un traitement et cette prise en charge se situe à 3 niveaux. Il faut soigner son alimentation, manger beaucoup plus les produits locaux. Le deuxième palier de la prise en charge, c'est le sport. Il s'agira d'une activité physique régulière durant 30 à 45 minutes par jour. Le troisième niveau de la prise en charge, c'est le traitement médicamenteux. Mal prise en charge, l'hypertension artérielle est un important facteur de risque pour plusieurs autres maladies. C'est un AVC, un accident vasculaire cérébral. Soit il va saigner dans son crâne, ou soit il va remanier ses artères de façon à boucher une artère cérébrale, et du coup la conséquence, c'est qu'il ne pourra plus être opérationnel. Il va être paralysé, c'est la crise cardiaque. L'infarctus du myocarde peut être le fait d'une poussée hypertensive. Nous avons d'autres complications, telles que l'insuffisance rénale, qui conduit jusqu'à la dialyse. Les reins sont bloqués, l'aorte peut être rompue, si quelqu'un ne suit pas son traitement et que la tension monte, ça peut rompre l'aorte. Les autres complications, ça peut être oculaire. Les sujets qui ne voient plus correctement. Selon ce cardiologue, des médicaments sont disponibles pour maîtriser la pression sanguine qui pourrait créer d'éventuels dommages à d'autres organes. De ce fait, quelques conseils pratiques s'imposent. La première des choses, c'est de se savoir non hypertendu. Ça, c'est capital. Et pour le savoir, le simple conseil que je donne le plus souvent, c'est de faire prendre sa tension au moins une fois l'an. Si on n'est pas hypertendu, il y a des conduites, des pratiques simples. Et ces pratiques se résument en, premièrement, il faut pouvoir garder sa ligne, il ne faut pas prendre du poids. Donc garder sa ligne en faisant du sport régulièrement. Il faut consommer moins de sucre et moins de sel. Il faut arrêter de fumer ou de vivre dans les milieux où quelqu'un fume. Il faut éviter de boire excessivement de l'alcool. Pour les patients hypertendus, il faut consulter régulièrement son médecin. Il faut prendre régulièrement, parce que c'est un traitement quotidien, régulièrement, il faut prendre régulièrement ces médicaments et signaler au médecin si l'on ressent des effets secondaires. À défaut de se guérir totalement de l'hypertension artérielle, on vit avec la maladie en respectant une bonne hygiène de vie. Koundé Ogushina, voilà ce qui fait l'actualité dans le Nord Bénin. Nous vous retournons l'antenne tout en vous souhaitant très bon week-end. Bon week-end à vous, Sylvain Savy, et bonne fête de la Pentecôte par anticipation. Et à propos de religion, Cardinal Bernardin Ganti nous a quittés il y a 8 ans de cela, mais ses œuvres restent encore vivaces dans les mémoires, comme en témoignent ses propos de religieux recueillis à Boycon par notre équipe de l'antenne de Boycon. Si je prends ce que tous les monseigneurs, tous les prêtres sont en train de faire, l'hôpital par-ci, l'école par-là, je prends que c'est monseigneur Ganti qui a autorisé tout cela. Donc, on peut l'apprécier dans plusieurs domaines. Ce n'est pas lui directement que je vois, mais le policier est sous le commissaire et que lui, étant le commissaire, il a autorisé beaucoup de choses dans notre pays. En ce qui concerne la collaboration entre les hommes interreligieux et autres, il a toujours milité pour ça. Il en a fait ailleurs, il en a fait dans son propre pays. Raison pour laquelle
quand le pape Jean-Paul II arrivait ici, suivant les conseils du cardinal, le pape, juste arrivé ici, a demandé à avoir les têtes couronnées du pays. C'est cardinal Ganti qui a œuvré pour ça. Oui, c'est vrai. Moi, je suis parmi ceux qui ont participé dans ces rencontres-là. Il est pour la paix de ce pays et il a travaillé beaucoup pour que toutes les religions soient en paix dans ce pays. D'abord, le cardinal Bernardin Ganti est un grand homme de foi et de prière. Il a servi l'Église à Rome pendant 31 ans, donc de 71 à 2002. Ce qui le préoccupait, c'est de se mettre à la disposition du peuple de Dieu dans un esprit de service, dans un esprit de grande humilité. Et prôner la dimension du dialogue interreligieux, c'est voir comment toutes les religions du monde peuvent établir une relation entre elles. D'abord, relation de tout ce qui les unit. Je vois par exemple la paix. La paix est prônée en principe dans toutes les cultures, dans toutes les religions. C'est quelque chose qui nous unit. Voilà, ce sont là des propos recueillis par François Zissou et Gilles Dansou de notre antenne de Boycon. On prend la direction de Bopa. La fondation Adjavon Sébastien Germain fait don de 4 salles de classe, de latrines, de tables bains et d'un bureau pour professeurs au collège d'enseignement général d'Agbodji Centre. C'est dans la commune de Bopa, je l'indiquais tantôt. La cérémonie de remise de ces infrastructures et matériels a eu lieu hier. C'est ce que nous dit ici Henri Fachina. Il a fallu au plus 2 mois pour voir sortir de terre en décembre dernier les modules de classe, les latrines et bureaux au CEG d'Agbodji Centre dans la commune de Bopa. Toute cette réalisation a connu la participation effective des parents d'élèves qui ont fait les fouilles du sol, fourni le sable de remblai et l'eau. Une contribution qui est complétée par le financement de la fondation Adjavon Sébastien Germain. Son coût total de réalisation sans la fouille, le sable de remblai et l'eau est estimé à 24 621 787 francs CFA. Il comprend 4 salles de classe équipées chacune en 30 tables bancs, plus un bureau pour le professeur et un module de 4 latrines. La joie des bénéficiaires est traduite par des témoignages dont entre autres celui de Cécile Kouvi. Ce qui me réjouit surtout, c'est que à chaque décision prise au siège de la fondation, on appelle toujours le directeur départemental et on dit « propose-nous des lieux où nous pouvons construire ». Et quand je fais la proposition, ça passe. Merci madame, merci beaucoup. Nos meilleurs amis sont ceux qui nous aident à éduquer nos enfants. La fondation Adjavon Sébastien Germain est un meilleur ami du système éducatif béninois. Depuis sa création en 2010, la fondation Adjavon Sébastien Germain a déjà dans le Monokufo 8 réalisations à son actif, dont 2 laboratoires et une maternité. Après ce 9e don, 3 autres sont attendus d'ici la fin du mois. Voilà, et puis ce festival Nyonnouzan, c'est le festival des femmes rurales qui se déroule à Toviclin, c'est dans le département du Koufo, une initiative de Sa Majesté Reine Adjignon Natabou. Ce festival est un creuset qui vise le bien-être social et culturel de la femme. Suivez le détail avec Évariste Azomaou et Cyprien Lokossou. Le festival Nyonnouzan est devenu le rendez-vous annuel des femmes du département de Koufo. Combattantes de l'équilibre et du bien-être de la famille, elles pensent que l'honneur qui leur revient n'est pas à son comble. Ce rassemblement invite donc à reconnaître les mérites de la femme rurale. La 6e édition focalise l'attention sur l'hygiène bucco-dentaire. Généralement, nous avons constaté que les gens se réfèrent souvent aux tradipraticiens ou alors aux arracheurs de dents.
Et suite au traitement, nous recevons beaucoup de complications. Alors pour réduire un peu ces complications, la reine Ganitodi de Tobiclin nous a invités pour que nous puissions dépister et prendre en charge les affections bucco-dentaires chez les femmes du Koufo. L'initiatrice de ce festival, Sa Majesté Reine Adiona Tabou, malgré les difficultés, entend aller plus loin. Cette année, nous offrons aux femmes provenant des 6 communes du Koufo le dépistage et la prise en charge gratuite des affections bucco-dentaires au centre de santé de la commune de Tobiclin, et ce pendant 48 heures. Le nouveau bébé de la Fondation en ce début de l'année 2016 est la création de la plateforme Femmes Compétentes. Cette plateforme a pour objectif la promotion et l'insertion socio-professionnelle des femmes défavorisées. Je voudrais profiter de cette heureuse occasion pour vous annoncer que la Fondation dispose désormais de notre site internet à l'adresse www.fondation-6-renneadillon.org. Le festival de la femme rurale à Tobiclin, c'est donc 48 heures de dépistage des affections bucco-dentaires et de réjouissances culturelles. Voilà, c'est la fin de ce journal des régions de ce samedi. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont soutenus. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h. Bon week-end à vous.